Ok. Mais pourras-tu faire une espèce de... Pour partir le son? Attends. Ouais. Attends, je vais juste faire un essai. Ok, ça part directement. Ok. Attends. À go, ok? Ok. 1, 2, 3. L'intimidation. Selon Wikipédia, l'intimidation peut être des gestes répétitifs, volontaires ou non, exprimés soit directement ou indirectement, qui sont posés dans le but de nuire ou de faire du mal. Je sais que je suis sûrement pas la première à parler de ce sujet et j'en suis clairement pas la dernière. Sauf que là, moi j'ai plus envie de mentir. Il faut que la vérité soit révélée. On en parle à l'école, dans des articles, à la télé. On nous dit « Ah, ça peut faire mal, puis qu'il faut pas le faire. » On voit un article d'un jeune qui s'est suicidé à cause de ça, puis on va trouver ça bien triste, mais on va passer à autre chose. Sauf que je pense qu'il est temps d'arrêter de passer à autre chose. Quand je dis qu'il faut que la vérité soit révélée, c'est parce qu'il est temps de montrer vraiment ce que le mot mal veut dire. Que ça fait mal et pas que ça peut. Entendre des vraies histoires aussi qui sont racontées par des personnes qui l'ont vécu et non une personne qui va expliquer l'histoire de l'autre. Mais la vraie question dans tout ça, là, c'est ça fait quoi être intimidé? On va dire peut-être 10 ans, la première. Ça a commencé en maternelle. En deuxième année du primaire, quatrième et sixième année. C'est terminé Ici en secondaire, 2 ou 3. à la fin de ma deuxième secondaire. Puis l'autre 13, 14. Le primaire et le secondaire. C'est à ce moment-là qu'on commence à changer. On découvre nos passions, on grandit. Nos corps changent, mais on a encore des enfants. Avant, on se ressemblait tous. Sauf que, on va grandir et on va changer. Et on le sait que le changement, ça peut faire peur. Alors, quand on commence à changer et être différent, on se fait juger. D'après le site du gouvernement du Canada, le cycle de l'intimidation commence souvent chez les 4 à 11 ans, au moment où l'identité sociale des enfants se forme, à l'école et dans le cas de d'autres activités. Et que les formes d'intimidation changent en arrivant au secondaire, donc de 12 à 17 ans. On essaie de savoir qui nous sommes, mais certains n'arrivent pas à accepter le changement et trouvent que ces gens-là sont bizarres. Alors, il va se passer ce qui suit. On écrivait des messages dans les toilettes, genre pipi, caca, 2 mois à telle personne. Donc c'était beaucoup comme le terme anglais, fat shaming. Puis moi, j'avais une petite personnalité un peu trop princesse. Durant la deuxième et quatrième année, puis en sixième année, genre on écrivait des faussetés sur des post-it, puis c'était signé par moi, donc c'est jamais moi qui avais écrit ça. Donc au secondaire, vu que on m'intimidait sur les réseaux sociaux, genre on me faisait des menaces de mort, des menaces à ma mère et tout. Puis les menaces à ta mère, c'était quoi, genre? Ta mère la pute. Ta mère la salope. C'était au primaire, là, genre ça s'est vécu à l'école, principalement. Moi, juste à l'école. Juste à Il y l'école. en a eu un petit peu, c'est en dehors de l'école, vu qu'il y a eu un problème d'un soir. Genre, c'était compliqué, on accusait mes parents de quelque chose alors qu'ils ne l'avaient jamais fait. Puis un événement qu'on savait pas, quelque chose qu'on savait pas à propos de la personne. Et du coup, on nous a accusé de ça. Moi, genre, les personnes qui m'intimidaient, la personne qui m'intimidait, genre, sa famille avait quasiment fait une plainte à la police. Genre, le grand-père avait un problème médical, on ne savait pas. Puis mon père avait juste parlé avec son grand-père à propos d'un événement qui s'était passé. Puis genre, la famille après a fait porter plainte à la police contre nous. Ok, parfait. Puis dans les deux situations, peux-tu me décrire ce qui s'est passé, genre celle au primaire puis celle au secondaire? Okay. Celle au primaire, c'est que, tu sais, les enfants au primaire, comment que c'est, ça se bâche beaucoup sur le physique et tout ce qui est dans ce genre-là. C'est que, tu sais, encore le cas, je suis un peu plus, comment dire, un peu plus enrobé, tu sais. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que le monde va piquer là-dessus. Donc, au primaire, c'est pas mal ça qu'on faisait, le gros Francis, nanana, tu sais, les trucs de même. Puis sinon, niveau secondaire, comment ça s'est passé, c'était aussi un peu du fat shaming, début secondaire 2-3, là. C'est juste que là, je commençais à devenir grand, puis tout. Fait que, il y a du monde qui me niaisait, puis il y en a d'autres que non, là. Fait que c'est pas mal comme ça s'est passé. C'était beaucoup du fat shaming répétitif. Et à longue, là, se faire niaiser là-dessus, on a compris, là, tu sais. Mais genre, quand tu te faisais niaiser, c'était genre par une personne ou vraiment par genre un groupe de personnes? Au primaire, c'était par un groupe, puis au secondaire, c'était des personnes individuelles.
ça rushait un peu avec les relations interhumaines. J'avais quelques amis, mais comme tranquillement, il y a des gens qui ont décidé qu'ils m'appréciaient vraiment pas puis qu'ils aimaient pas mon caractère. Puis dès la maternelle, j'ai commencé, c'était plus, tu sais, des petits commentaires un peu par-ci par-là. Au départ, c'était vraiment plus les garçons, il y avait peut-être quelques filles. Puis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui t'aime pas puis qui va en jaser avec d'autres personnes, ben, même si t'es jeune, ça continue, comment dire, ça se multiplie. Puis en première année, ça s'est vraiment multiplié. Faut se l'avouer, j'avais un petit bedon dans le temps. C'est ça, puis ça a embarqué plein de gens là-dedans. Je me suis ramassée avec juste une amie qui m'appréciait vraiment, avec qui je me tenais tout le temps. Puis quand elle était pas là, ben je me ramassais seule dans la cour d'école. Oh puis ça continuait. C'est ça continuait les petits commentaires. Puis quand je suis arrivée en deuxième année, je me suis fait une autre amie. Donc on était un petit trio. Mais sincèrement, cette amie-là, je l'aimais pas beaucoup. Puis j'ai fait de la merde. Je vais l'avouer, j'ai fait de la merde à cette fille-là. Ce qui était vraiment pas correct. Parce que c'était une de mes 16 amies. Tu sais, je me faisais niaiser, je me faisais intimider. Puis pourtant, je l'ai niaisée. Donc elle s'est rajoutée à la gang qui m'aimait pas. Puis là, les garçons, ils me faisaient bêcher, tu sais, quand je marchais. Donc là, c'était pas juste bêcher, c'était ils te poussaient pour que tu tombes à terre. Genre, comment tu t'es senti, genre, étant intimidé? Genre, comment ça t'a fait sentir, genre, à l'intérieur de toi? Tu sais, quand t'es jeune, là, t'apprends pas que ces gens-là, c'est pas du monde qui font ça pour faire du mal. Fait que, comment tu te sens? Ben, tu te sens comme de la merde. Du coup, tout le long de mon primaire, je me sentais rejeté par tout le monde. Vu que personne n'aimait à part une seule personne de mon primaire. On se sent triste, tu sais, des fois, là, je me couchais dans mon lit du Canadien, là, puis si je bougeais plus, je me sentais comme un déchet, là. Au départ, quand je suis revenue à l'école, c'était vraiment difficile. C'était pas un environnement où je voulais retourner. Genre, moi qui aimais l'école quand j'étais petite, ça, genre, j'aimais plus aller à l'école, j'en pleurais, genre, je me cachais dans ma garde-robe chez nous pour pas y aller. Tu sais, le gars, j'avais 10 ans, je me sentais de même, là. Tantôt, je parlais du fait qu'on a tous envie à un moment donné de mourir. Ben, je me souviens, oh my god, ça va venir me chercher. Je me souviens, j'allais me coucher, puis chaque soir, je me disais, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Tu sais, je me sentais comme une vieille crotte, là. Non, mais je me sentais vraiment comme ça, là. Lorsqu'on nous parle de l'intimidation, on va souvent raconter seulement les histoires et les faits vécus, et où ils sont rendus ces gens-là. Mais on oublie une grosse partie qui est super importante et qu'il ne faut jamais négliger, les impacts. Il existe plusieurs impacts qui sont aussi importants l'un que l'autre. Le sentiment de détresse, la peur, l'anxiété, le sentiment d'humiliation, l'isolement, les pensées suicidaires, le gain ou perte de poids et la perte de confiance et estime de soi. Là, j'en ai nommé que 8, mais il en existe des vingtaines. Une vingtaine, c'est vraiment beaucoup. Il est temps de réaliser que ces gens-là ne sont pas juste tristes, mais ils souffrent énormément. Qu'il faut arrêter de passer à côté de ces choses-là et de se dire, j'ai rien à faire avec ça, donc ça me concerne pas. Ça concerne tout le monde, et toi aussi. Fait que, qu'est-ce que tu dirais à toi il y a 6 ans, 8 ans, en tout bref, quand t'étais plus petit, tu dirais quoi à toi quand t'étais plus petit? J'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais dit à moi il y a longtemps? J'aurais dit, défends-toi tout de suite. Juste, tu sais, pas obligé d'utiliser la violence tout de suite, mais plutôt, tu sais, de répondre. Pas emmagasiner ça, juste tout de suite rétorquer. Sans rétorquer en insultant, là. J'aimerais l'aider, je dirais faut en parler. Puis maintenant, c'est que sur mon secondaire, il y a des psychologues disponibles. Les équipes secondaires sont vraiment plus fortes que primaire pour gérer l'intimidation. Puis je pense que la première chose d'aller chercher de l'aide, c'est très, très, très important. Deuxième chose, que ces gens-là ne contrôleront jamais toute ta vie. Ne te contrôlent pas non plus et ne te contrôleront plus toute ta vie. On parle beaucoup de l'intimidation, mais il ne faut pas laisser de côté la cyber-intimidation. De nos jours, en 2019, environ 3 à 4 milliards de personnes utilisent régulièrement les réseaux sociaux et ça n'arrête jamais d'augmenter. Les réseaux sociaux ont une place importante dans notre société, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes utiliseront ceux-ci pour attaquer d'autres personnes sans les confronter.
Ça a commencé par la publication de vidéos sur un réseau social. Puis les commentaires, il n'y avait pas que les personnes du secondaire, il y avait d'autres personnes que je ne connais pas dans l'identité qui ont commencé justement à faire des commentaires négatifs sur cette vidéo-là. Ce qui fait que deux personnes après de l'école ont jugé. Puis c'est beaucoup plus affectif vu que je connaissais ces personnes-là. Que quelqu'un subisse de l'intimidation ou de la cyberintimidation, ce ne sera jamais acceptable et il faut dénoncer ces gestes sans hésitation. L'intimidation est bien trop présente dans la vie des jeunes enfants et il est temps que ça cesse. Que les gens aient à en parler et qu'on mette des choses en place plus efficaces pour faire en sorte que l'intimidation arrête. Non seulement ça blesse, mais ça reste à vie. N'importe qui peut vivre ça. Alors, si t'es témoin, parle-en. Et pour ceux qui vivent de l'intimidation, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Parlez-en.